Parler de mon parcours, il faut savoir que je suis un illuminator régulier, ce qui veut dire que je n'ai pas fait une école d'art, mais que j'ai eu une transmission de maître à disciple, et notre filiation italienne remonte au 8e siècle. Je suis le dernier représentant de ma filiation italienne et mon rôle est de transmettre l'image de lumière pour éveiller un jour, afin qu'il y ait un jour un successeur à cette filiation et que les initiations et les rites ne puissent pas disparaître. J'ai commencé par les travaux les plus humbles. Fabriquer des couleurs, faire des parchemins. Les parchemins, c'est de la peau qu'on met dans la chaux, et puis on sort le parchemin, la peau, on l'étend sur les câbles, on met au soleil et on racle la chair, et ça sentait mauvais. J'arrivais d'un monde protégé, et c'était difficile pour moi, et je balayais la chambre des dessins pour le mettre, et je m'occupais au fond d'un vieillard. Je me suis révolté, parfois, mais j'ai continué. Et a commencé, alors mon maître, à un moment, m'a initié. Ce sont des rites où on reçoit une influence spirituelle. J'ai commencé alors à apprendre la géométrie métaphysique, l'architecture, les textes sacrés de toutes les traditions, avec les commentaires. Textes sacrés de l'Orient, de l'hindouisme, textes sacrés de l'Amérique du Sud, textes sacrés occidentaux, la Bible, le Coran, aussi évidemment l'Ancien Testament et les commentaires juifs de l'Ancien Testament, la Kabbale. J'ai appris à faire les couleurs, je fabrique mes couleurs, et ça a été extraordinaire. À la fin de ces 10 ans, il y a eu 3 initiations. À la fin de ces 10 ans, j'ai été élevé maître en lumineux. Puis j'ai été consacré maître en lumineux. Consacré maître en lumineux, c'est que quand je fais une œuvre, j'ai le droit de consacrer le vin, le wine, en substance spirituelle, et je mets une goutte de vin consacré dans les couleurs, dans les pigments. Comme ça, l'œuvre est sacralisée. J'ai même une étole comme les prêtres. Qu'est-ce que c'est que l'enluminure? C'est une image de lumière. C'est une image de lumière qui permet de rentrer dans une réflexion, de rentrer dans une contemplation de l'image. C'est comme un mandala, c'est-à-dire c'est un support de méditation, de réflexion et d'atteindre la contemplation pour faire un voyage à l'intérieur de soi. C'est-à-dire c'est une véritable descente dans notre propre symbolique intérieure. Pour ça, il y a des règles. La forme extérieure d'une enluminure change, mais il y a des règles immuables qui sont immuables depuis la nuit des temps. Quand on construit un livre ou une page enluminée, c'est la même chose que de construire un temple. Je vais vous faire dire comment la chose se passe. La géométrie traditionnelle des enlumineurs se relie à la construction du temple du roi Salomon. Le temple du roi Salomon est un double carré, two square. Il y a un troisième carré qui est le Saint des Saints. Un double carré
vous allez me dire, ce sont les plans du grand architecte de l'univers. Mais un double carré, un enfant peut faire un espace avec un double carré, alors le grand architecte de l'univers, Dieu me pardonne, n'est pas un grand architecte s'il ne fait qu'un double carré comme mesure d'un temps. C'est que ceci cache quelque chose. C'est un archétype. Et je vais vous montrer. Si je fais une diagonale, je fais un cercle. Je prends mon compas. Je mets la pointe du compas ici. J'ouvre. Je trace une ligne. Le rectangle qui est ici, le carré long, c'est le rectangle avec la golden ratio. La longueur divisée par la largeur vous donne 1,618 qui est le golden ratio de nombre. Voilà ce que cache le simple édifice, les coudées transmises à David et à Salomon, les dimensions du temple, ce que ça cache. On dit que la loge est un carré long. Et le carré long, c'est le rectangle d'or, avec le golden ratio. Pourquoi ce rectangle d'or est quelque chose d'extraordinaire? C'est que lui-même, ce rectangle d'or, cache quelque chose. Quand vous avez les livres qui sont à l'extérieur, ici, le livre fermé ne représente rien. Mais quand vous ouvrez le livre, c'est un rectangle d'or. C'est-à-dire que vous rentrez dans un espace sacré en ouvrant un livre enluminé. Voilà le rectangle d'or, la longueur, divisé par la largeur, vous donne 1,610. C'est la dimension d'un livre, espace sacré, c'est la dimension d'une loge. Qu'est-ce que cache ce rectangle d'or? Je prends mon compas. Je mets la pointe du compas en bas, j'ouvre de toute la longueur, je trace un arc de cercle. Je mets la pointe du compas ici, je prends la longueur, je trace un autre arc de cercle. La ligne qui est ici a même longueur que celle-ci, c'est-à-dire cette ligne divisé par celle-ci vous donne 1,618. Je prends mon compas, je prends la largeur, je fais un arc de cercle ici, un arc de cercle ici, toujours avec la même chose, un arc de cercle ici, un arc de cercle ici. Mais ici, dans ce rectangle long, une étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches, alors je vais faire des rapports avec les textes sacrés, la Bible ou autre, mais il ne faut pas voir quelque chose de religieux. Je m'appuie sur les textes sacrés comme symbole. Cette étoile à 5 branches, c'est celle qui guide notre destinée. C'est celle qu'on retrouve au moment de Noël, sur les arbres de Noël. C'est celle qui a guidé les rois mages, par exemple. Cette étoile à 5 branches, ça veut dire que quand vous ouvrez un livre, ou que quand vous marchez dans le temps,
vous marchez sur un chemin d'étoiles, où quand vous ouvrez le livre, vous contemplez le ciel. Ce qui veut dire qu'un livre ou un temple maçonnique est le reflet du ciel sur terre. Allez, maintenant, on comprend pourquoi c'est un espace sacré. Si je fais une étoile à 5 branches, la tête en bas. Cette étoile à 5 branches n'est pas du tout, comme on peut le croire, la figure du diable. C'est une invention. C'est là que commence l'élévation vers d'autres sphères célestes. Imaginez que l'Orient ou l'Est soit ici, l'Occident ici. Cette étoile, si je la relève, va se trouver face à l'Orient et l'élévation du temps où l'esprit humain qui rentre dans le livre va pouvoir s'élever vers différentes sphères célestes et jusqu'au sommet du ciel et au-delà. À l'époque, il n'y avait pas d'étalons de mesure communs, comme nous pouvons avoir. Et à l'époque, chaque architecte ou chaque enlumineur prenait comme mesure sa propre coulée, c'est-à-dire ceci. Il dessinait une étoile et cette étoile avait la longueur de leur coudée. Comme nous l'avons vu, la coudée ici, divisée par le pied, le foot, donne un 610. Nous avons un triangle ici delta. Cette ligne-là, divisée par le pied, ça c'est le pied, donne aussi un 618. C'est l'entente, c'est-à-dire cette mesure. Et avec cette canne, eh bien, c'était aussi l'art du combat occidental. Parce qu'on pouvait dessiner autour de soi une cathédrale invisible selon une géométrie sacrée. C'est-à-dire que ça devenait une arme redoutable. C'est l'origine du combat occidental avec le bâton aux mesures de l'homme. Et comme il est écrit dans l'Apocalypse, la mesure de l'homme est une mesure d'ange. C'est-à-dire que toutes nos actions ici-bas ont des répercussions dans les mondes supérieurs. Nous sommes soumis à nos yeux. L'œil droit, right, left eye, l'œil gauche. L'œil droit, c'est comme le soleil. L'œil gauche, c'est comme le moon, la lune. L'œil droit, spirituellement, c'est la voie de l'action. Action. L'œil gauche, c'est la voie de la contemplation. Quand le soleil brille fort, la lumière de la lune resplendit. Quand la lumière du soleil est faible, la lumière de la lune est faible. C'est-à-dire que nos actions, plus elles sont lumineuses et fortes, plus l'esprit de l'homme, le mental, rentre dans une sorte de réflexion
et de contemplation. Et l'aller-retour entre action et contemplation ouvre le troisième œil, c'est-à-dire la voie prophétique. Ce sont les trois voies aussi de la franc-maçonnerie. La voie chevaleresque, la voie sacerdotale et la voie prophétique. Tous les maçons qui passent par une réalisation spirituelle passent par ces trois états obligatoires. Il en est de même pour tout système qui mène à la connaissance, à la knowledge. C'est ces trois voies qu'il faut parcourir. Je vais me référer à ce propos à l'Ancien Testament, à la Genèse, Genèse. Cette forme ici, le soleil, la lune, et ici, la troisième chose, c'est la Genèse. Au commencement, at the beginning, God said, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Il sépare la lumière des ténèbres, darkness, but the light. Séparé. Il fut nuit, il fut night, il fut jour, first day. Quand vous rentrez dans la contemplation d'une image, vous retournez vers votre propre genèse, vers votre propre origine. C'est une véritable voie extraordinaire d'intériorisation et d'expansion. La hiérarchie pour accéder à ces lumières, quand vous regardez une image de lumière, est like a mountain, comme une montagne. Plus vous montez vers le sommet de la montagne, on the top, on the top, plus vous descendez, you go inside you. L'ascension est aussi un voyage vers nos propres profondeurs, pour aller retrouver une sorte de symbole archétypal, du symbole originel de nous-mêmes. Au sommet de la montagne, on the top, par exemple Dante, dans sa Divine Comédie, dit qu'il y a le jardin d'Éden, Eden Garden, avec l'arbre de vie, the tree of life. L'homme qui arrive on the top of the montagne, et entre ciel et terre, entre équerre et compas. À partir de ce moment-là, il rejoint une sorte d'androgyna primordial, c'est-à-dire l'état d'Adam avant la chute. C'est ce qu'on appelle dans la réalisation spirituelle l'état d'homme primordial, c'est-à-dire premier. À partir de là, l'homme devient dans une sorte de centre d'une grande roue. Parce que si vous regardez comme si vous êtes en avion, la montagne est en dessus.
ça vous donne ceci. La montagne, l'arbre de vie au centre, mais en même temps, c'est aussi la profondeur de l'homme, c'est la même chose. Le haut et le bas se rejoignent. Les profondeurs de l'homme et les hauteurs de l'homme se rejoignent. Dans une sorte d'axe invisible, à ce moment-là, l'homme peut partir dans les différentes sphères célestes pour s'élever et pour parcourir tous les états intérieurs de l'être. Nous ne sommes pas faits que d'une seule dimension. Nous avons plusieurs dimensions à l'intérieur de nous, plusieurs ciels, plusieurs sphères célestes. Et justement, ces états nous font peu à peu aller vers une sorte de perfection, de sagesse de perfection, et d'union entre la sagesse, la force et la beauté. Et c'est ces trois forces-là en nous qui peuvent nous donner une sorte d'illumination intérieure. Il y a en fait 4 sens dans une image. Le sens littéral, c'est-à-dire la description basique. Le second sens est le sens symbolique. Le sens symbolique, c'est notre propre symbole que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la peur, je ne sais pas comment on dit la peur en anglais, de la nuit, la file de tomber, ou alors l'idée de monter, d'ascension, la droite, la gauche, left, right, sinistra, etc., devant, derrière. Nous avons toute une symbolique en nous qui nous est propre à nous-mêmes. Dans le troisième sens, c'est ce qu'on appelle le sens moral. Mais ce n'est pas la morale. C'est tous les enseignements, tout le knowledge, les connaissances de tous les anciens maîtres, c'est-à-dire tous les commentaires des écrits traditionnels, tous les maîtres qui ont transmis des rituels depuis des siècles, avec la sagesse, tout ce qui est enseignement. Et peu à peu, vous avez entre votre propre symbolique et la tradition, avec la force de cette tradition et profondeur, comme le Tao Te Ching ou autre, eh bien, vous arrivez au quatrième sens, qui est le sens anagogique. Le sens anagogique, c'est au-delà de la raison, au-delà du symbole, au-delà de toute conception humaine. C'est, on pourrait dire, comme le Vidzen. On pourrait dire comme la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, de l'esprit, la nuit de l'esprit, the night of the spirit. C'est-à-dire que c'est l'endroit de inexprimable, je ne sais pas comment on dit en anglais inexprimable, qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas exprimer, comment on dit. Indescribable. Ah, c'est ça. Et là, c'est l'endroit où l'homme va chercher, par son génie, l'inspiration. L'image ou toute autre représentation d'image, que ce soit des fresques, sculptures traditionnelles ou autres,
vous permettent ce voyage intérieur. Le maître enlumineur va chercher l'image ici et va ouvrir the door, va ouvrir, open the door ou open the way et give all the processus for the person. Et the person, quand une personne regarde l'image, l'illumination, il est là, il dit « Ah, c'est beau ». Après, il rentre la symbolique. Après, il fait avec les anciens des ponts. Et après, il part dans une autre réalité de lui. Voilà à quoi ça sert une image de lumière, à quoi ça sert une enluminure. Dans une enluminure, tout part. Je fabrique mes couleurs. Par exemple, je vais chercher une plante végétale, une racine dans la terre, une herbe très mauvaise, par exemple, que tout le monde jette. Je la fabrique comme une alchimie et ça devient the blue of the sky. C'est un miracle, cette transformation de la matière en lumière du ciel. C'est extraordinaire. À chaque fois que je transforme une terre en couleur, je vais chercher la terre dans un paysage. J'ai des terres d'Amérique du Sud, j'ai des terres d'Israël, j'ai des terres d'Italie, de France, de Grèce, etc. Et je prends la terre, je la mets dans l'eau, et vous connaissez le terme lévitation. Lévitation, c'est monter. Mais là, c'est lévigation, c'est-à-dire de l'eau. C'est-à-dire la matière vulgaire descend et la couleur remonte toute fine et on prend la couleur de la terre et ça devient une lumière sur un parchemin. C'est extraordinaire de voir ça. Quand vous regardez la nature, et c'est pour ça que mon maître était un franciscain vit dans la nature et toute la nature est couleur, toute la nature est vie, toute la nature est miracle. Et ça, c'est un éblouissement pour l'homme. Dans une enluminure, donc, les couleurs partent, mais aussi la position des personnages et aussi la gestuelle. Les ornementations, ce n'est pas pour faire beau. Les ornementations, ce sont des petites lumières. Et quand vous regardez une image, vous voyez un homme, vous voyez comme ça, et puis votre mental oublie qu'il y a un homme. Vous avez des taches de couleurs. Et les ornementations sont comme un kaléidoscope qui vous donne des petites lumières, et après, l'esprit passe de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'image. Et c'est là que le véritable voyage intérieur commence.